Hello, hello, bonjour tout le monde, bonjour Julie. Bonjour Claire-Lise. Ah les amis, on est vraiment content de vous retrouver tout le long de cette année 2025 sur notre podcast qui s'appelle La femme christique, le courage d'une reine. Et oui, c'est un roman audio que l'on co-crée ensemble toutes les deux avec Julie tout le long de cette année sur ce sujet ô combien mystérieux de la femme christique. Mais alors, qu'est-ce que c'est la femme christique? Eh bien, pour le découvrir, abonnez-vous et écoutez les audios. Il était une fois, l'histoire commence comme ça. J'ai le courage d'une reine. Bonjour, je suis Claire-Lise, l'auteure de ce nouvel épisode de ce roman audio qui s'intitule La femme christique, le courage d'une reine en France en 2025. Dans cet épisode, nous allons retrouver Adeline, cette guérisseuse qui habite le sud de la France. Elle passe par une période de crise existentielle, crise de la quarantaine à 45 ans. Et elle se pose beaucoup de questions. Elle s'est mise en quête pour trouver les réponses dans son cœur et elle a commencé à ouvrir un journal intime audio qui rapidement l'a connectée à d'autres fréquences. Elle a donc compris que son cœur était comme une porte qui l'ouvrait l'accès au monde d'en haut, au monde du ciel. Et là, elle s'est retrouvée connectée à tout un tas de présences et d'étoiles, des consciences féminines, mais aussi des consciences de l'amour et aussi à l'énergie christique. D'ailleurs, son journal intime s'était présenté comme s'appelant Jeshua. Durant nos derniers épisodes, ceux de janvier, février, mars, nous avons donc connu de manière un peu plus intime Adeline. Nous l'avons vue avec son amie Valérie, qui est coiffeuse dans son village, et avec qui elle a partagé sa connaissance autour des femmes chrétiennes qui sont arrivées au Sainte-Marie de la Mer. Et avec les questions de Valérie, elle avait fini par lui raconter son savoir sur l'histoire des premiers chrétiens jusqu'à nos jours et toute la manipulation religieuse qu'il y avait au sujet de la chrétienté. Valérie avait été très intéressée d'apprendre tout cela. Et elle voulait inviter sa voisine Sylvie, qui est une femme catholique, pour en savoir plus avec Adeline au sujet de Marie-Madeleine. Elles devaient donc se rencontrer prochainement toutes les trois pour parler de Marie-Madeleine et de ses secrets. Lors du 9e épisode, nous avions aussi vu Adeline avec son amie Victoire, copine de Toulouse, bonne vivante, sportive, thérapeute et guérisseuse comme elle, et avec qui elle partageait beaucoup de sujets, comme tout son questionnement autour des hommes. Alors, il y avait eu ce beau charpentier qui était venu consoler son toit, et peut-être bien que Victoire avait envie de savoir la suite de l'histoire. Ce mois de mars et ces différents épisodes étaient venus nous amener dans beaucoup de profondeur spirituelle au sujet de la femme christique. Nous nous étions reposé la question, est-ce que les femmes françaises sont-elles coupées de leur racine de femme et de leur racine chrétienne? Gardent-elles, entre autres, encore en elles la mémoire du génocide des sorcières qui a duré 2 siècles? Comment retrouve-t-on ses racines de femme et sa liberté à être femme un peu sorcière en ces temps modernes? Et puis voilà, Adeline s'était abonnée à une revue qu'elle, au début, voulait juste mettre dans sa salle d'attente pour ses clients, mais qui avait fini par l'attirer à elle. Cette revue s'appelle Les aventures d'Anaé, rendez-vous en terre profonde. Adeline avait donc rencontré à travers cette revue Anaé, Astrid, Martha et Georges. Et à travers ces personnages, l'auteur de cette revue, auteur inconnu, était venu vraiment impacter Adeline au cœur de sa conscience. Des mystères y étaient
abordées comme le voile de la mariée, l'image de la Vierge Marie portant le voile, la lune associée au féminin. Qui sont ces femmes qui sont en recherche de l'énergie christique? Est-ce que cela fait partie d'un potentiel que nous avons, nous, dans les gènes, les femmes? Un potentiel que nous aurions à dégeler en nous? Et Adeline, en lisant les épisodes de cette revue, avait découvert une sagesse très puissante qui continue à la nourrir de l'intérieur sans qu'elle s'en rende compte. La conscience éclaire la présence. Et ce qui est clair n'est pas forcément agréable pour ceux qu'il est nécessaire de mettre en lumière. Le soleil, dans sa trajectoire, reste invisible seulement pour ceux qui ne veulent pas voir, ni comprendre, ni entendre. Elle y avait aussi appris qu'on pouvait être éveillé dans son sommeil et être endormi dans sa vie. Et elle avait appris cette prière avec Astrid, que la conscience éclaire et éveille ma présence et que je puisse me réveiller à ce qui est en moi encore endormi et à ce qui dort les yeux ouverts. Adeline avait entendu cet appel pressant dans ses rêves, dans son cœur, à s'ouvrir à la conscience. Et elle avait compris à travers ses expériences qu'elle avait besoin d'ouvrir son cœur à l'amour. Elle avait entendu ce chant Amazing Grace résonner dans son cœur. La rédemption est toujours possible pour celui qui est touché par la grâce. Alors voilà, elle avait confessé qu'elle ne savait pas comment ouvrir son cœur à l'amour et elle avait eu à travers son cœur cette étoile qui s'était présentée à elle et qui était comme venue allumer son cerveau, comme venue dans un espace en elle qui avait besoin d'être éclairé, allumé. Et elle avait eu cette promesse: bientôt le voile se lèvera. Elle avait donc été touchée par la grâce. L'eau des larmes viennent attendrir bien des cœurs endurcis de douleur. Elle se rappelait que sa maison avait pleuré et que son cœur de sel avait fondu. Elle avait encore lu dans cette revue que le sceau de Salomon protégera et préservera les âmes courageuses s'avançant vers la lumière. Elle avait fini son mois de mars assez bouleversée et aussi avec cette poésie qu'elle avait lue dans cette revue. Étoile mon jasmin, celle de mon cœur de femme, je t'entends désormais me parler de l'incarnation de ma fleur dans mon jardin sacré. Que les abeilles me butinent pour que je puisse me répandre avec d'autres fleurs sur la terre, avec Vénus, l'étoile du matin, l'étoile du jasmin, l'étoile de l'amour. Elle avait accepté de mourir à soi-même et de créer du neuf avec son cœur en prière. Que les abeilles me butinent pour que je puisse me répandre sur la terre. Et bien voilà, nous sommes dans ce nouvel épisode qui s'appelle « Éclaireuse spirituelle, descendre en terre profonde ». Alors, si vous n'avez pas écouté les audios précédents, eh bien, je vous invite à le faire parce que vous voyez, c'est intense et profond. Si vous les avez écoutés et que vous vous en souvenez plus, bienvenue moi non plus, Julie non plus, réécoutez-les, c'est tellement plein d'enseignements pour pouvoir comprendre en fait le lien qu'il y a entre les audios. Ce lien, nous ne le maîtrisons pas, ce n'est pas quelque chose de volontaire de notre part, c'est quelque chose qui se tisse à travers nous et malgré nous, comme un message qui passe à travers nos cœurs pour raconter cette histoire. Alors, retrouvons tout de suite Adeline pour ce mois d'avril, mais avant, petit rappel fondamental. Oui, alors peut-être Julie, pour ceux qui nous rejoignent en chemin, on peut rappeler que notre quête dans ce podcast s'appuie sur plusieurs référentiels spirituels, dont la roue chamanique des lunes qui nous vient des enseignants des femmes amérindiennes sur le féminin sacré, Oui. mais aussi le référentiel de la rayonnance sacrée qui nous guide sur ces fréquences christiques. Oui, et si vous voulez en savoir plus, en fait, on avait fait ensemble en début d'année une audio d'introduction qui explique tout ça en détail.
Donc cet audio, vous la retrouverez en lien dans la description sous cette vidéo. Merci Julie. Et maintenant, place au nouvel épisode. Adeline se sentait depuis hier très vulnérable, sensible, les émotions à fleur de peau, fatiguée. Et puis aujourd'hui, elle s'était levée avec cette migraine caractéristique de ses premiers jours de lune. Et voilà, elle était à son premier jour de lune et dans 2 jours, ça allait être la lune noire de mai. Un cycle qui se terminait, un autre qui allait s'ouvrir. Elle avait vraiment eu un mois d'avril difficile. Bon, en principe, on se dit entre femmes que quand on a ces premiers jours de lune et qu'on est fatigué comme ça, il faut se ralentir, se reposer. Et puis elle était vraiment contrariée, sa maison était vraiment toute en l'air, elle avait vraiment pas pris soin de sa maison ce mois d'avril. Et puis il y avait sa comptabilité qui attendait. Il y avait des déclarations à faire pour la comptabilité. Ah, il fallait s'y mettre rapidement maintenant. Bon, elle se dit que elle allait peut-être quand même essayer de retourner à son cabinet, là où il y a son ordinateur, pour faire sa comptabilité. Mais en attendant, elle avait vraiment envie de ranger un peu sa maison. Alors, je ne sais pas si vous savez, messieurs, et si vous vous reconnaissez là-dedans, mesdames, mais quand une femme se met à ranger sa maison, c'est qu'elle aussi est en train de ranger quelque chose à l'intérieur d'elle-même. Et voilà, Adeline se met à ranger sa maison et en même temps, elle clarifie ses pensées. Elle se rappelle. Ça a vraiment été difficile ce mois d'avril pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu l'impression de faire un burn-out. J'ai été remplie d'angoisse. Le corps en vrac. J'avais plus d'énergie, j'avais plus envie de travailler. Je me suis vraiment fait peur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et est-ce que je me suis sortie d'affaire? Elle se souvient, hein, en avril, elle avait passé beaucoup de temps et toute sa connaissance et compétence à se faire des auto-soins pour comprendre ce qui se passait. Parce qu'elle avait vraiment entendu quelque chose en elle qui disait stop. Stop dans son corps, stop dans son énergie de vie, stop dans ses pensées, stop partout. Et elle savait par expérience que si elle n'écoutait pas ça, c'était fini, elle allait droit dans le mur. Alors elle avait accepté, elle s'était vraiment mise à l'écoute, elle s'était fait des auto-soins vibratoires pour essayer de se rééquilibrer. Elle avait beaucoup médité, prié, écouté dans son cœur. Elle s'était fait des auto-soins énergétiques avec les énergies christiques, mais aussi avec les énergies sacrées de la Terre. Et puis, elle était allée interroger différentes parties en elle-même. On appelle cela faire des constellations intérieures. Elle était allée écouter avec des regards différents les différentes parts intérieures d'elle-même qui ne racontaient pas la même histoire sur sa vie. Elle avait donc pu explorer le monde de son esprit, de ses pensées entre autres. Elle avait découvert tous ses conflits intérieurs, ses messages paradoxaux, toutes les zones où elle n'avait plus confiance en elle, avec ses remises en question. Elle avait été invitée par cette voix intérieure qui la guidait à aller explorer sa culpabilité. Et puis, à faire une récapitulation, c'est-à-dire un bilan des leçons qu'elle a apprises, peut-être de ce qu'elle avait vécu dans la souffrance ou de ses erreurs, de ses échecs, de ses expériences de vie plus ou moins douloureuses. Et aussi, elle avait été invitée par cette petite voix intérieure à regarder ce qui avait été accompli avec succès. Elle avait compris qu'elle était probablement à la fin d'un cycle et qu'elle avait besoin de prendre conscience de là où elle en était pour redécider pour le futur, prendre de nouvelles décisions, comment réorienter sa voix et son attention vers cet autre lendemain, cette étoile du matin. Elle avait beaucoup discuté avec son journal intime. Elle avait l'impression d'avoir fait tellement de chemin en un mois.
Elle avait pris le temps de beaucoup noter pour se rappeler. Elle n'avait pas relu ses notes. Elle avait hâte d'ailleurs. Elle avait comme l'impression, en cette fin de mois d'avril, qu'elle ressurgissait de sa grotte intérieure, comme si elle avait fait une descente en terre profonde en elle-même. Elle avait eu l'impression qu'elle était partie comme une éclaireuse avec sa lampe frontale, éclairer son intériorité, sa terre profonde, et qu'elle allait bientôt ressurgir de la grotte en plein soleil pour passer à l'action dans le monde. Elle continuait à ranger chez elle et à frotter pour nettoyer. Et elle se disait, finalement, qu'est-ce que je peux retenir de ce mois d'avril ? Je retiendrai que j'ai vraiment pu observer la dictature de mes pensées. On ne s'en rend pas compte, mais nos pensées, ce sont vraiment nos prisons. Et à un moment, quand on est trop étriqué dans nos prisons, y a tout qui stoppe. Notre corps, notre âme, notre esprit, notre cœur. Et c'est vrai que nos pensées, elles ne sont pas vraiment très conscientes finalement. Il faut vraiment aller fouiller à l'intérieur de nous pour aller sortir cette pelote de pensée. Et c'est fou ce qu'on découvre, des choses vraiment pas très sympas parfois. Elle se souvient qu'elle avait eu de la difficulté à sortir de cet espace d'engrammage de pensée qui était comme collante pour entendre la voix de son cœur. Ça lui avait vraiment demandé un vrai exercice, surtout quand elle se sentait épuisée, saisie d'angoisse. Elle avait ressenti que la peur la coupait de la présence tranquille qui était dans son cœur et de l'éclairage de son cœur sur le monde. Heureusement qu'elle avait eu Victoire, son amie de Toulouse, avec qui elle papotait par message WhatsApp, et qu'elle avait fini appeler. Elles avaient parlé toutes les deux une nuit entière. Qu'est-ce que ça faisait du bien de parler à une amie qui vous écoutait et qui, à sa façon, vous comprenait quand même. Elle avait confié à Victoire son angoisse pour le futur. Elle ressentait qu'il pourrait y avoir quelques semaines assez sombres prochainement. Elle voyait ça en mai et juin comme une période très insécure sur plein de plans. Elle avait demandé à Victoire de vérifier de son côté avec ses perceptions et ses propres outils. Et Victoire lui avait un peu confirmé les mêmes sensations. Et il faut dire que l'une et l'autre ne s'étaient pas beaucoup rassurées là-dessus. Mais qu'est-ce qu'il allait se passer en France ou dans le monde dans les mois à venir ? Et est-ce qu'on pouvait se fier à nos sensations, nos perceptions de femmes ? Ou est-ce que ça pouvait être juste l'expression de nos propres peurs ? Eh bien, se dit Adeline, qui vivra verra. Peut-être que oui, peut-être que non. Elle avait fini par s'apaiser à force de prier, d'écouter son cœur, de se reconnecter à la terre, d'écouter ces voix d'amour qui la rassuraient de l'autre côté de son cœur, d'écouter aussi la voix de la conscience et de la présence en elle qui l'invitait à accepter ce qui allait se passer, comme la souffrance étant indissociable de l'avancement de l'être humain vers la paix, la douceur, que tout ce qui se passait sur Terre était l'expression des choix du collectif. De son côté, elle avait donc fait quelques stocks de nourriture, d'eau et d'argent pour être plus apaisée quoi qu'il se passe. Elle avait beaucoup aimé ces discussions avec Victoire. Elle aimait beaucoup voir cette âme sœur face à elle, cette femme toulousaine, Victoire, qui, comme elle, travaillait en elle avec ses propres outils et lui donnait des comptes rendus de ses explorations intérieures. C'était passionnant d'enrichissement, mais c'était plus que ça, c'était beau à voir. Cette femme courageuse, elles étaient des femmes courageuses pour aller explorer en elles-mêmes, dans leur monde intérieur, les réponses à leurs propres peurs, leurs propres angoisses, leurs propres questions. Elles se soutenaient l'une l'autre. Elles s'interrogeaient aussi et l'une ou l'autre partait en recherche intérieure
pour amener sa part de réponse aux questions qu'elle se posait. Et l'une et l'autre, elles avaient eu les mêmes réponses finalement. Repartir dans l'intelligence du cœur, trouver la voie, le chemin de la guérison du cœur pour qu'il puisse s'ouvrir et exprimer son intelligence dans la relation humaine, dans la vie, être à l'écoute du vivant en soi et avec les autres, être à l'écoute des appels de la vie, sortir des prisons de nos pensées et peut-être venir aussi à notre vie quotidienne simple, vivre pour quitter peut-être l'espace un petit peu tortueux des questions intérieures sans réponse. La réponse était bien sûr peut-être parfois dans nos cœurs, mais aussi souvent dans la simplicité de la vie. Voilà, Adeline avait bientôt fini de ranger ce qu'elle voulait ranger. Elle allait quand même encore mettre au propre sa cuisine avant de partir au cabinet pour faire sa comptabilité. Et tout en nettoyant ses plaques de cuisson, elle repensait à cette séance avec Fabien, son superviseur. Elle avait plusieurs superviseurs, dont Fabien qu'elle aimait beaucoup, qui était un homme thérapeute lui-même depuis des années. Il avait peut-être une vingtaine d'années d'avance sur elle dans le métier. Mais il était aussi enseignant de yoga, enseignant en chamanisme et en tantra. Et elle aimait avec lui sa posture à la fois de thérapeute, mais aussi multidimensionnelle. Elle faisait partie avec lui d'un groupe de supervision. Ils étaient 4-5, un groupe de 5 personnes. Et ils passaient une matinée ensemble régulièrement pour parler de leur chemin de thérapeute, leurs questionnements, éventuellement leurs problématiques avec certains de leurs clients. Questionnements sur les avancées thérapeutiques, les outils, les postures, les cadres et plein d'autres choses tellement importants qu'il faut reconsidérer souvent avec ses pairs en groupe pour nous aider, nous les thérapeutes, à rester dans l'espace de la conscience avec nos clients. Alors voilà, Adeline s'était livrée pendant cette session de supervision et elle avait beaucoup souffert face à Fabien qui en permanence venait lui renvoyer les effets miroirs de ce qu'elle disait. Heureusement qu'elle savait un petit peu l'art de cet exercice parce que c'était parfois violent de prendre conscience en direct de ce que ses pensées lui disent et qu'elle n'a pas conscience. Quand on a des pensées et qu'on les croit et que l'autre nous les oppose, alors ça fait monter les émotions. Et Fabien avait l'art de mettre Adeline rapidement dans ses émotions pour qu'elle aille chercher en elle qu'est-ce qui se disait derrière ses pensées, derrière ses émotions. Il était ressorti de cette séance quelque chose qui avait été important pour Adeline, un questionnement pour le futur. Finalement, Fabien lui avait renvoyé que ce qu'elle recherchait, c'était d'être libre dans ses pensées, avec tous les dogmes qui existaient chez l'être humain et dont elle faisait partie évidemment, d'être libre dans ses pensées au milieu des dogmes de son enfance, de toute l'éducation qu'elle avait eue, comme elle avait été, qui avait engrammé son esprit d'une certaine façon, mais aussi au milieu des dogmes de son métier de thérapeute, de guérisseuse. Elle avait été aussi infirmière et tout ça l'avait configurée dans un certain mode de pensée qu'aujourd'hui elle remettait beaucoup en question. D'être toujours libre, femme libre dans ses pensées au milieu des religions et spiritualités diverses. Et finalement, ils en avaient conclu que c'était exactement ce qu'elle cherchait à travers sa quête de la femme christique en elle. Alors Fabien avait conclu cet entretien en lui disant « Je crois que ta quête de la femme christique est une voie à suivre pour toi qui est très importante. Être libre en elle, dans ses pensées, au milieu de tous ces dogmes qui l'environnent. » Ah, ben voilà, se dit-elle en nettoyant son évier, tout ce que j'ai fait ce mois d'avril finalement, ça a été de décaper mes pensées, nettoyer mon esprit pour qu'il puisse se clarifier et que je sois plus souple dans mon cerveau et donc dans mon cœur. Je crois qu'il faut que j'accepte que l'être humain est enfermé dans ses pensées et qu'il est difficile qu'on soit connectés ensemble de cœur à cœur. Déjà pour moi-même, je suis comme les autres.
Mais c'est vrai que souvent je m'ennuie quand je rencontre les gens. Je vois des pensées qui me répondent alors que j'aimerais entendre leur cœur. Elle repensa à son amie Valérie, qui s'intéressait finalement à elle, son monde de guérisseuse. Elle était vraiment pleine de gratitude parce que pour finir, ces derniers temps avec Valérie, ça s'était bien fluidifié. Il y avait comme, ce qui dirait, un courant qui commençait vraiment à passer, de cœur à cœur. Elles devaient prochainement parler ensemble de Marie-Madeleine et des secrets peut-être qu'il y avait autour de cette femme hérétique. Adeline pensait dans sa tête, oui, Valérie, elle veut m'amener sa voisine Sylvie, qui est une femme catholique pratiquante. Mais vraiment, ça me stresse parce que parler de Marie-Madeleine à une femme catholique pratiquante, ça va pas être simple, ça va confronter les croyances, les dogmes. J'aurais vraiment finalement préféré parler juste à Valérie, qui elle est athée finalement. C'est plus facile de parler à quelqu'un qui est athée que quelqu'un qui est tout configuré, formaté par des principes, des histoires, des croyances, des dogmes, des théories. Parce que c'était comme la mer qui se heurte à un mur et qui fait des éclats. Ça bouscule, ça bouscule. Bon, en plus, moi, je la connais pas, cette Sylvie. Je sais pas, j'ai envie de dire, à quel niveau d'implication elle est dans l'Église catholique. Je risque vraiment de passer pour la femme hérétique, hein. J'espère que il va pas y avoir un malaise entre nous. Adeline était fatiguée. Ce mois d'avril lui avait permis de comprendre qu'elle était dans un espace multicrise. Crise dans sa vie privée, en tant que femme guérisseuse, célibataire, en état de crise dans sa 45e année. Et toutes les questions qu'elle se posait, elle remettait beaucoup en question sa profession, sa spiritualité, sa relation aux hommes, aux femmes. Elle se demandait si son trajet spirituel ne l'avait pas rendue névrosée finalement. Elle était en état de crise avec sa propre famille, qui était une famille très religieuse et qui n'acceptait pas la spiritualité d'Adeline. Effectivement, elle était assez considérée comme une femme hérétique. Elle l'avait constaté qu'elle était aussi en état de crise dans cette société, qui elle-même était en état de crise, une société qui partait dans de l'idéologie, dans de l'endoctrinement scientiste, idéologique, politique, et dans de la propagande de guerre. Elle voyait bien toutes ces pensées idéologiques qui passaient dans la société par les médias. Elle voyait bien, en tant que psychosociothérapeute, comment on faisait de l'ingénierie sociale et on manipulait les foules et combien les gens avaient peur et n'étaient pas bien. Et elle savait qu'on tuait avec l'idéologie et qu'on tuait pour cela. Bon, elle se dit là, il faut que j'aille maintenant au cabinet faire ma compta, tout en cherchant son sac. Elle se demanda, mais la France a-t-elle une âme ? Elle se souvient qu'elle s'était posé cette question en avril et qu'elle avait voulu dans son cœur se reconnecter à l'âme de la France tout en se disant qu'elle était complètement folle et qu'elle allait certainement tomber sur un égrégore énergétique tout à fait épouvantable. Eh bien, figurez-vous que non. Elle avait été connectée tout de suite à une présence lumineuse remplie d'amour. Elle avait été très interpellée. Et elle s'était dit qu'il allait falloir qu'elle investigue cette expérience et ce chemin. Qu'est-ce que c'était que cette présence auquel elle se connectait dans son cœur quand elle voulait se connecter à l'âme de la France ? Elle savait en elle-même que chaque pays avait un inconscient collectif, mais plus que ça, qui vibrait sur une terre, la dynamique d'une terre sur la planète. Et que la dynamique de la France était connue pour être quand même une dynamique assez spirituelle. Elle s'était demandé pourquoi ces femmes venues du Moyen-Orient étaient venues accoster aux Saintes Maries de la Mer, en France. Elle s'était dit en elle-même peut-être qu'il existait plusieurs courants de femmes en France et peut-être aussi plusieurs sortes de femmes spirituelles en France.
Peut-être qu'il existait ces femmes sorcières hein, qui étaient connectées à d'autres espaces et qu'elles étaient toujours là, peut-être reliées à la spiritualité chrétienne, mais aussi à d'autres spiritualités. Elle-même, elle savait qu'elle faisait partie de ce groupe de femmes et qu'elle s'était aussi reconnectée aux espaces de la femme sacrée en faisant des années d'initiation chamanique en lien avec les énergies sacrées de la terre et qu'elle se sentait profondément reconnectée à l'esprit de la terre, à l'esprit sacré et divin de la terre-mère, dans son utérus. Elle savait que là, tout son chemin initiatique l'avait amené dans bien des mystères, bien des compréhensions, et qu'il était difficile d'en parler. Et encore moins aux hommes. Peut-être aussi qu'il existait les femmes chrétiennes, peut-être protestantes, catholiques ou évangéliques. Et puis peut-être qu'il y avait un troisième courant dans la chrétienté qui pouvait être ces femmes hérétiques, dont elles se sentaient faire partie aussi, celles qui étaient jugées comme malsaines par la chrétienté, mais pourtant qui détenaient un secret dans leur cœur en lien avec le Christ et l'énergie christique. Peut-être était-ce un secret transmis par Marie-Madeleine, par les voies hérétiques et donc non religieuses. Elle se demanda est-ce que être une femme christique et du coup pas chrétienne, être une femme christique, est-ce que c'était être une femme hérétique? Et est-ce qu'aujourd'hui, elle était encore, une femme hérétique? Une femme à part des femmes chrétiennes, à part des autres femmes, à part aussi avec les hommes. Elle savait hein, que sa relation aux hommes était tout à fait reliée par cette sensation qu'elle avait d'être à la fois une femme comme sorcière et hérétique, et qu'elle ne pouvait pas être en relation avec les hommes comme les autres femmes pouvaient l'être. Elle portait en elle comme un secret qui confrontait rapidement les croyances des personnes avec qui elle était en lien. Elle portait en elle comme une connexion dans son cœur, mais aussi dans son utérus. Et elle savait qu'elle faisait partie de ces femmes qu'on pouvait appeler les femmes initiatrices, celles qui ouvraient la voie à un chemin d'éveil, de conscience. Parfois, ça la faisait souffrir, elle se sentait à part, souvent seule. Elle se demandait comment en parler aux personnes, à ses amis, hommes ou femmes. Comment aussi en parler par le cœur, par la conscience et non pas par la confrontation aux pensées, aux idées, aux croyances, aux dogmes. Elle rencontrait souvent des silences et les gens changeaient de sujet ou alors de l'ironie, des plaisanteries. Il y avait vraiment souvent ce malaise. Elle passait une période où elle était fatiguée de tout ça, vraiment fatiguée. Elle se dit, mais voilà, moi j'aimerais peut-être juste vivre ma vie de femme sans me préoccuper par tous ces questionnements et ces différences. Du coup, elle prit conscience que cette rencontre avec Sylvie la stressait finalement. Ouais, ça va encore peut-être me remettre dans la position de la femme hérétique. Pourquoi j'ai accepté? Elle repensa à Sophia, sa cliente qui était née dans la foi catholique, cette foi qui l'avait nourrie, puis elle s'était éloignée. Elle avait fait son chemin de femme dans ses quêtes personnelles, dans le chamanisme et aussi en lien avec la naturopathie, l'herboristerie. Et puis toute l'émotion qu'elle avait eue en lisant cette revue qu'elle avait trouvée dans la salle d'attente et combien ça avait semblé la reconnecter à des espaces en elle importants. Adeline se dit, mais c'est ça que j'aime, c'est quand on se reconnecte juste tout simplement à notre cœur, à notre conscience, il y a quelque chose qui passe, ça vient d'ailleurs et il n'y a plus besoin de lutter, c'est juste ça ouvre, c'est la grâce. Je ne sais pas si je vais réussir à parler à Sylvie pour l'amener dans cet espace-là. J'ai peur qu'on se confronte à nos croyances, que ça fasse une guerre de religion, encore et encore. Et au fil de ses pensées, elle ne s'était même pas rendue compte qu'elle était partie de chez elle et qu'elle était devant la porte du cabinet, qu'elle ouvrit. Bizarrement,
Le son du carillon lui rappela un instant déjà vécu. Elle alla éclairer ses lampes et son pull accrocha quelque chose qui tomba à terre. Ah, c'était la revue Les aventures d'Anaé, rendez-vous en terre profonde. Mars. Créer du neuf. Et là, il y avait des feuilles blanches qui sont tombées. Ah, j'avais laissé mes notes dans la revue, dis donc, dans la salle d'attente. Et elle prit le paquet de notes et son œil glissa dessus. Et elle lut « Les aventures d'Anaé, rendez-vous en terre profonde ». Oh, dis donc, c'est ce que j'ai eu l'impression de faire ce mois-ci. Descendre dans mes terres profondes. Éclipse de la pleine lune de mars. La nouvelle lune d'avril a créé une éclipse au soleil à midi. La spirale de la vacuité, spirale du changement, petite mort pour renaître à un nouveau mois. Vénus, étoile de l'amour, étoile du matin, nouvelle conscience de l'amour. Elle continua à lire ses notes. Aime ton prochain comme toi-même, retrouver le sens d'être ensemble. Peut-être que c'est la clé. Vénus, étoile de l'amour, étoile du matin. L'amour comme clé pour retrouver le sens d'être ensemble. Éveille-toi à ta conscience, passe à l'action. Les larmes de Marie sur le cœur en sel pour le faire fondre. Et le charpentier qui est venu consoler mon toit. La conscience éclaire la présence. Ce qui éclaire n'est pas forcément agréable pour ce qui doit être mis en lumière. Créer du neuf comme un nouveau moi avec plus de conscience à l'amour. Le Christ comme un soleil éclairant. La beauté des étoiles comme guide, comme des codes cachés dans les cieux, comme un langage secret, accessible que dans la profondeur. Elle continua à laisser glisser ses yeux et elle vit cette phrase « Pour entendre ce qui doit mourir pour créer du neuf ». Est-ce la foi du féminin christique qui est mort ou qui risquerait d'être tué? La femme christique est l'abondance de vie. Le glas annonce la fin et le nouveau. C'est comme souffler sur un feu en faisant un vœu, celui de récupérer la mémoire. Incarner ce féminin christique, malgré l'histoire douloureuse en nos cœurs, au-delà de nos peurs passées et à venir. Il est dit que le sceau de Salomon protégera et préservera les âmes courageuses s'avançant vers la lumière. Bientôt, le voile se lèvera. Elle s'assit sur son tapis, par terre, un petit peu bousculée. Elle avait besoin de se poser là. Mais elle avait eu un mois d'avril, exactement la suite directe et concrète de son mois de mars. Elle avait exploré tout ce mois de mars, tout ce qui en elle devait lâcher le passé, tout ce qui en elle devait pardonner, tout ce qui en elle devait accepter le renouveau. Elle avait compris combien elle s'identifiait encore à sa souffrance et sa posture de victime, combien elle avait peur encore d'être une victime dans le futur. Elle avait nettoyé ses pensées, nettoyé son énergie dans son corps, son énergie intracellulaire, vibratoire, mais aussi énergétique. Ses pensées, elle avait écouté, elle avait écrit, elle avait pris des redécisions. C'est vrai qu'elle se sentait un peu plus souple maintenant. Souple dans sa tête, dans ses pensées et dans sa projection dans le futur. Bon, elle ne pouvait pas dire qu'elle était encore très éclairée, mais beaucoup plus en paix et aussi beaucoup plus connectée à son cœur, ça c'est vrai. Bon, allez, je vais faire ma compta là. Elle avait toujours cette migraine là.
enfant, elle se dit, tiens, je vais me faire une tisane détox là, ça va me faire du bien. Je viens d'en acheter une nouvelle, je vais goûter là. Elle ouvrit son panier, ah mince, elle n'y est pas, je l'ai oubliée à la maison. Oh ben il faut que je reparte, il faut aller chercher ma tisane détox. Tisane détox au curcuma, citron, graines de fenouil et menthe. Ça va être bon ça. Quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Allez hop, c'est reparti, je repars à la maison. Je pardonne pour oublier, je pardonne pour respirer, pour arrêter de remuer les couteaux dans mes plaies. Je pardonne pour faire de la place, pour laisser glisser les angoisses et pour reconnaître l'enfant que j'étais dans la glace. Je pardonne contre toute attente, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, pour échapper à l'emprise des années sombres, des âmes grises. Je pardonne au passé, au futur, pour les cris et pour les murmures, pour que ceux qui m'ont fait du mal restent seuls avec leurs mains sales. Je pardonne à tort et à raison, l'amertume n'est pas ma maison, la rage m'est pas la rancœur, la colère m'est pas l'aigreur. Je pardonne et je veux espérer qu'on puisse aussi me pardonner. Te perdono, me perdono, pero recuerdo todo. Que l'on se soit foutu de moi, pour ma gueule, pour ma voix, pour mes risques et pour mes choix. Bien sûr que ça reste là, mais je rassemble les miettes et je pardonne à tue-tête. Rien ne me hante, rien ne m'arrête, pas de rancune, aucune dette. Et pour tout ce qu'on ne m'a pas dit, tous les je t'aime, tous les merci qui sont restés au travers d'une gorge ou dans les airs, tout ce qu'on ne m'a pas donné, je suis allée le chercher. Je pardonne à l'absence, au manque et au silence. Je pardonne à tort et à raison, l'amertume n'est pas ma maison, la rage m'est pas la rancœur, la colère m'est pas l'aigreur. Je pardonne et je veux espérer qu'on puisse aussi me pardonner. Te perdono, me perdono, pero recuerdo todo. Je pardonne à tort et à travers, pour éprouver la lumière des jours qui naissent, des jours qui meurent, chaque étincelle, chaque lueur. Je pardonne et je veux espérer qu'on puisse aussi me pardonner. Te perdono, me perdono, pero recuerdo todo. Te perdono, me perdono, y lo recuerdo todo. Adeline sortit de son cabinet, tourna les yeux, s'engagea sur la route et se dit « Oh zut !» Il y avait là-bas cet homme qui souvent lui faisait plein de compliments, qui venait de s'installer sur une chaise sur le trottoir à l'ombre. Il habitait les maisons d'à côté où il n'y avait pas de jardin et souvent il sortait pour se mettre sur le trottoir, sur sa chaise et passer un moment comme ça à l'extérieur. Là, il s'était mis juste devant l'escalier sur lequel elle devait passer pour prendre la rue qui l'amenait là-haut dans le vieux village, là où elle habitait. Alors, dans sa tête, ça s'est mis à parler à toute vitesse. Peut-être à un quart de seconde. Vous savez, parfois, on réfléchit très vite à un temps record. Style bzzz. Ça, c'est le trajet neuronal qui se crée dans votre tête et ça dit, en ce même temps, ça dit dans votre tête
Ah zut, il y a le gars là-bas qui me fait plein de compliments, ça va encore me déranger, j'ai vraiment pas envie de le croiser aujourd'hui. Du coup, j'ai qu'à passer par la gauche plutôt que par la droite, faire un grand détour. Ah mais mince, là-haut, je vais passer devant le bar et puis j'ai mal à la tête, j'ai pas envie de croiser les gens. Si je discute avec des gens et puis il va falloir que je retourne par là, dans cette rue, tout ça, je risque de croiser mon voisin, je l'ai vu tout à l'heure dans son camion, il rentrait chez lui, il va être devant son garage, et il va falloir encore qu'on discute, moi je suis fatiguée. Là, je vais juste prendre une tisane, bon tant pis, allez, je vais passer devant le monsieur. Voilà, donc ça fait ça en zzz. C'est étrange en fait, nos pensées. Nos pensées sont des flux électriques et il existe plusieurs ondes cérébrales. Plus les ondes sont hautes en fréquence, plus votre pensée est lente. Plus les ondes cérébrales sont basses en fréquence, plus nos pensées vont rapides. Et ça ne se passe pas dans le même espace de notre cerveau. Quand ça réfléchit de manière très rapide, c'est du réflexe et c'est lié à quelque chose de l'ordre de la survie. Ça ne se passe pas avec le même système nerveux, donc ça va très vite. Le temps que ça remonte à la conscience, il faut 3 plombes. Pourtant, notre cerveau, que ça aille vite ou lentement, il comprend tout à un quart de seconde. On appelle ça les différents niveaux de conscience ou la régression de conscience. Quand on régresse en conscience, c'est qu'on va ralentir les ondes cérébrales pour passer dans un autre niveau de conscience qui est à la fois comme un petit peu de l'hypnose, comme un petit peu ralenti, c'est les ondes cérébrales qui ralentissent, on est un petit peu comme pré-endormi ou endormi, et pourtant, on est très éveillé, et dans cet espace-là, le cerveau capte énormément d'informations en même temps. C'est ce qu'explorent les personnes qui font des voyages chamaniques. Ils explorent la régression de conscience grâce au son du tambour qui va mettre le cerveau sous hypnose, qui va ralentir les ondes cérébrales. Et on appelle ça faire un voyage chamanique. On passe dans le monde comme un monde du rêve. Et il va se passer plein de choses, comme une hypnose, comme un monde du rêve, où il va se passer plein de choses dans cet espace de la conscience. Alors Adeline avait enseigné cette méthode des voyages chamaniques aux femmes qu'elle avait enseignées dans le chamanisme du féminin. Et elle utilisait elle-même cette méthode régulièrement pour aller explorer le monde de son esprit et clarifier en elle certaines notions ou réparer certaines zones abîmées ou traumatisées. Bon, là, elle est en train de passer devant le monsieur en se disant « Bzzzt !» Allez, je suis sympa, je lui fais un sourire, je parle, je prends le temps, je fais pas ma pain-bêche. J'ai le temps en plus aujourd'hui. Il n'est pas méchant ce monsieur. Et le monsieur qui lui dit « Ah, mais comment vous faites pour être toujours plus belle ? Chaque fois que je vous vois, vous êtes toujours plus belle. Vous vous embellissez de jour en jour. » Alors, dans la tête d'Adeline, ça fait bzzz. Autrement dit, dis-donc, qu'est-ce qu'il est lourd, il raconte toujours la même histoire. Bon, qu'est-ce que je lui réponds pour être sympa? Et la voilà qui répond très gentiment. Ah, ben écoutez, vous m'en apprenez une nouvelle, je suis assez inquiète, c'est pas vraiment normal, je dois être malade. Il va falloir que j'aille consulter un médecin parce que je m'embellis de tous les jours alors que je vieillis. Bzzz, qu'est-ce que c'est crétin ce que je raconte? Et lui, trop content qu'elle lui parle, qui répond « Mais je vous assure, vous vous embellissez tous les jours. Comment vous faites? Vous avez bien un secret ?» Et elle « Oh, mais vous m'inquiétez. Je vous dis, vous me faisiez prendre conscience de quelque chose que je n'avais pas réalisé. » Bzzz. C'est vrai que ces derniers temps, j'avais plutôt l'impression d'avoir vraiment vieilli. J'ai maintenant les yeux qui tombent, j'ai des poches. Je m'étais dit, non, je suis vraiment en train de passer la période de l'après 45 ans. Je vais vers mes 50 ans. Je vieillis vraiment pour cette fois-ci maintenant. Fini la jeunesse, ça y est, hein, j'ai tout qui s'affaisse. Je vais vers ma ménopause. Je deviens moche. Hein. Et le monsieur qui insiste, mais je vous assure, vous vous embellissez de plus en plus tous les jours. Et allez savoir pourquoi, il y a quelque chose qui a fait gros shift hop, de conscience et elle s'est retrouvée dans son cœur. Voilà, le cerveau était éteint et Adeline se sentait tout d'un coup dans son cœur. Et elle entendait que son cœur lui disait « il insiste, t'as pas entendu ?» Et là, le calme dans son cerveau, elle écoutait son cœur et elle regarda le monsieur dans les yeux. Elle vit une lumière dans ses yeux.
Bon, elle écouta son cœur et lui répondit: Ah, mais j'ai un secret, peut-être que je vais vous le partager. Et c'est ce qu'il attendait. Il a regardé et il était très sérieux finalement et il était tout plein d'écoute, de présence. Et elle lui dit: Vous savez, tous les matins, je médite pour nettoyer mes pensées parce que nos pensées, elles sont encrassées. Elles sont encrassées par tous nos esprits de dualité, nos soucis, nos chagrins, tout ce qu'on n'a pas encore pardonné, tout ce qu'on se raconte en permanence, tout ce qu'on entend dans les médias, tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on peut se raconter les uns les autres. Eh bien, savez-vous, tous les matins, moi, je médite et je nettoie mes pensées et j'écoute ce que me dit mon cœur, parce que dans mon cœur, il y a une voix d'amour qui me parle et qui me parle d'une autre pensée, de la pensée d'amour de notre monde. Et il me fait voir le monde d'une autre façon. Alors là, c'est comme si le monsieur, il n'était pas surpris, il était suspendu à ses lèvres. Et Adeline voyait bien qu'il attendait la suite. Elle sentait qu'il se passait quelque chose de très étrange, comme une connexion de cœur à cœur. Ils étaient tous les deux comme dans une bulle. Et elle continua en lui disant, vous savez, la voix de l'amour, elle nous fait voir le monde d'une autre façon. Et elle nous apaise. Et il lui répondit: Et oui, et ça se voit même jusque dans votre yeux et dans votre corps. Vous rayonnez la joie, la paix et l'amour. Adeline ne répondit pas, accueillie dans son cœur. Elle sentit que sa parole était vraie. C'était pas du drague, on était sur un autre plan. C'était plus comme tout à l'heure. Ils parlèrent comme ça de plein de choses. Adeline se confia à lui et lui dit que parfois c'était difficile pour elle parce qu'elle entendait beaucoup de souffrance, elle voyait le monde et la société changer actuellement, qu'elle-même était dans ses propres souffrances, dans ses propres doutes, et que ça lui demandait de la discipline pour pouvoir nettoyer en permanence son esprit et réécouter la voix de l'amour en elle. Et elle lui dit, elle ne sait pas pourquoi, c'est cette voix de l'amour en moi, c'est la voix de Dieu, mais ce n'est pas le Dieu des chrétiens, c'est pas le Dieu des Juifs, c'est pas le Dieu des musulmans. Elle vit une étincelle dans ses yeux d'interrogation. Il était toujours suspendu à ses lèvres, il disait rien. Et elle lui dit, c'est la voix de celui qui a créé l'amour, le créateur de l'amour. Et elle savait au fond d'elle-même que c'était la femme hérétique qui parlait en elle. Et elle laissa faire, elle n'avait plus les commandes. Et lui, il continue dans le silence à la regarder avec une intensité. Elle voyait dans ses yeux la lueur de la présence, de l'amour, de cet être connecté à autre chose. Alors Adeline continua sur sa lancée et lui raconta combien nos pensées créent la guerre en nous-mêmes, entre nous et nous-mêmes, entre nous et nos voisins, entre nous et nos prochains, toute l'influence qu'on avait de la violence de notre société par les médias. Elle parla aussi de cet événement qu'il y avait eu de ces jeunes, ce jeune qui avait tué au couteau d'autres jeunes, les jeunes qui étaient impactés par la violence avec les jeux vidéo, les réseaux sociaux. Et de fil en aiguille, ils parlèrent de tout un tas de choses. Elle lui raconta son histoire dans le passé, qu'elle avait été une infirmière en réanimation, qu'elle avait accompagnée à la mort. Et là, il y a un homme qui était plus haut et qui s'était avancé tout doucement depuis un moment. Un autre monsieur qu'Adeline croisait de temps en temps et qu'elle saluait. Et cet homme s'interposa dans la conversation et raconta qu'il avait fait 2 expériences de mort imminente lui-même, tant et si bien que, d'après ce qu'il dit, il l'avait amené à la morgue, il le pensait pour mort et il s'est réveillé à la morgue. Il raconta son expérience de mort imminente, que lui, il savait qu'il y avait autre chose après la mort et qu'il avait rencontré la lumière et l'amour. C'était tout à fait étrange ce qui se passait à ce moment-là dans la rue, devant cet escalier, avec ces 2 hommes et Adeline. Et puis, au fil des conversations, Adeline avait exprimé pourquoi elle était là dans cette région, que ce n'était pas le hasard si elle était là, toute seule, ne connaissant personne, loin de sa famille, de ses amis,
qu'elle avait été elle-même atteinte d'une maladie grave et incurable, qui l'avait fait passer par des périodes de souffrance physique, mais aussi psychologique et émotionnelle, qu'elle avait fait quelques mois en psychiatrie, qu'elle avait fait des tentatives de suicide, et qu'en explorant les méandres de ses mémoires dans son corps, elle avait fini par trouver, entre autres, un énorme secret de famille qui concernait le village d'à côté, et qu'elle était venue ici s'installer sur ces terres pour initier en elle un chemin du pardon avec ses ancêtres. Et là, les deux messieurs étaient complètement interloqués. Le monsieur qui avait fait l'expérience de mort imminente, il frissonnait en tous les sens. Il disait « j'ai des frissons, j'ai des frissons, j'ai des frissons ». Et bzzz, Adeline se dit « j'espère qu'il n'y a pas un ancêtre qui va apparaître à travers lui ». Elle rigolait toute seule. Le monsieur sur sa chaise avait des larmes aux yeux et disait toujours pas grand-chose. Et puis Adeline insistait, elle ne savait pas pourquoi, elle était comme portée par un courant qui la dépassait, et elle disait « oui, mais parce que je ne suis pas originaire d'ici, moi je suis originaire de Toulouse ». « Ah, vous êtes originaire de Toulouse, mais moi aussi », dit le monsieur. « Ah bon ?» répondit l'autre monsieur, « mais moi aussi ». Et voilà pas que ces trois personnes, ces deux monsieur et Adeline, étaient tous les trois originaires de Toulouse. Après avoir discuté d'où il venait, de quel village, etc., le monsieur assis sur sa chaise dit à Adeline « Vous savez, moi je suis chrétien et je suis pasteur. » Bzz. Dans la tête d'Adeline, ça disait « Oui, je sais que les voisins sont des gitans et que sont des gitans chrétiens et qu'il y avait un pasteur, mais c'était le monsieur plus jeune qui était le pasteur, c'était pas lui. » Et Adeline dit à haute voix « Ah, mais je croyais que c'était votre fils, le pasteur. » Bzz. Elle se souvient quelques 8 ans avant, quand elle s'était installée dans ce cabinet, le monsieur d'à côté était venu la voir un jour dans la rue, justement, les yeux très noirs, le visage fermé, en lui disant qu'il avait vu sur son site internet qu'elle faisait des soins, qu'il avait vu qu'elle accueillait chez elle des femmes, et qu'il lui avait demandé si elle était voyante. Adeline était bien embarrassée, cette femme hérétique. Elle savait qu'il ne fallait pas provoquer ces gens-là, et elle avait dit que non, qu'elle était une femme chrétienne et qu'elle faisait des soins, effectivement, de guérison avec le Christ. Et ça ne l'avait pas du tout apaisé, ce monsieur. Il lui avait dit qu'elle n'avait pas le droit d'imposer les mains, il n'y avait que les hommes qui avaient le droit d'imposer les mains au nom de Dieu. Elle se souvient à l'époque qu'elle était vite allée dans son cœur pour écouter la réponse, pour surtout pas activer cette dualité entre, quelque part, un pasteur et une sorcière. Et elle lui avait juste dit, vous savez, on fait le même métier, vous et moi. Vous prenez soin des âmes et vous prêchez la parole du Christ. Et moi, pareil, on a le même maître, mais il ne nous dit pas d'agir de la même façon. Et là, ce pasteur l'avait regardé complètement interloqué, il n'avait pas su quoi dire. Oui, parce que juste avant, il lui déversait des versets bibliques en pleine figure. Et Adeline s'était demandé si elle allait rentrer dans ce jeu, parce qu'elle connaissait très bien la Bible et elle pouvait, elle aussi, faire un ping-pong de versets bibliques. Elle avait choisi à ce moment-là la voix de son cœur, et effectivement, ce qu'elle avait dit, qu'elle avait entendu dans son cœur et qu'elle avait dit à ce monsieur avait calmé rapidement la conversation. Bzzz. Bon, là, elle revient dans l'instant présent, et bzzz, elle repart dans sa tête en se disant « Mais dis donc, ce monsieur qui me drague comme un lourdeau, en fait, c'est un pasteur. » Bzzz. Elle revient dans l'instant présent, et le monsieur lui dit un peu gêné « Oui, en fait, on est deux pasteurs. Moi, je suis l'ancien qui a créé la communauté de gitans, de gitans chrétiens ici, et le monsieur dont vous parlez, c'est mon cousin, c'est le jeune que j'ai formé. Mais c'est moi le pasteur de la communauté. On est maintenant une communauté de 80 à 100 personnes. » Bzzz. Ah non, là, elle était dans son cœur lui envoyant un grand sourire, un petit clin d'œil en lui disant le pasteur, il vient de se faire enseigner par la sorcière. Et elle lui dit en rigolant, ah ben alors, c'est moi qui aujourd'hui vous ai fait un prêche. Et il lui dit toujours avec cette intensité dans les yeux, mais je vous écouterai des heures. Et là, elle a juste eu envie de pleurer, tellement elle se sentait reconnue, de cœur à cœur. Il n'y avait plus de dualité entre le pasteur et la sorcière. Il y avait juste deux êtres humains qui se rencontraient dans leur cœur et qui se reconnaissaient dans la présence
de l'amour, du divin en chacun d'eux. La femme hérétique qui prêche aux pasteurs protestants gitans. Ben dis donc. Et elle entendit cette petite voix dans son cœur qui lui dit de manière un petit peu humoristique, « Les voies du Seigneur sont impénétrables ». Il y a eu comme ça encore un petit peu des moments intenses et puis Adeline avait sa comptabilité à faire, diantre. Et alors, elle écourta un petit peu et elle lui dit « Oh là, il faut que j'aille chercher le thé, j'ai oublié mon thé à la maison. » Et il lui dit « Écoutez, si vous avez besoin de la moindre chose, je ferai tout ce que vous voulez pour vous. Je serai là pour vous aider, pour vous réparer, j'ai un camion. » D'autre part, ce monsieur était ferrailleur. J'ai un camion, je peux transporter des choses, vous aider, réparer des choses à votre maison, votre voiture. Vous me dites, moi et mon fils, on vous aidera quoi qu'il arrive. Waouh! Quel cadeau, cette rencontre. Quel cadeau. Il s'était passé là un moment hors du temps, magique, inespéré. Adeline était en train de remonter vers chez elle dans la rue. Elle se disait mais heureusement que j'ai pas évité ce monsieur. Il s'était placé juste là où je voulais pas qu'il soit, juste devant l'escalier que j'allais prendre. Je pouvais pas l'éviter. Elle était toute troublée. Elle prit sa tisane, revient à son cabinet, passa devant le même monsieur qui était au téléphone et qui lui fit un grand signe de la main, rentra dans son cabinet et se dit, au lieu de faire ma comptabilité, je crois que je vais aller discuter avec mon journal intime. En arrivant, elle voulut fermer ses volets, ouvrit sa fenêtre, se retrouva face à face de l'autre côté de 2 rues plus haut, face à ce vieux monsieur qui lui aussi fermait ses volets, qui lui fait des grands signes de la main pour lui dire bonjour, ou plutôt bonsoir ou bonne nuit. Il avait l'air d'être déjà en pyjama. Zzz. Adeline se dit, c'est le mari de la dame qui, tous les matins, en ouvrant ses volets, regarde la bougie qu'elle voit allumée sur mon autel à travers ma fenêtre et se dit, tout va bien, nous sommes protégés par la guérisseuse. Une fois, cette dame, qui a eu beaucoup d'épreuves ces dernières années et qui partageait souvent avec Adeline par SMS ses sujets de prière, lui avait dit ça. Lui avait dit, mais tous les matins, quand votre cabinet est ouvert, je regarde à travers ma fenêtre et la vôtre, ils sont quand même peut-être distancés de 20 mètres, hein, cette petite lueur de la bougie que je vois à travers nos fenêtres, et je sais que vous êtes là dans la présence et que vous veillez sur nous. Waouh! Adeline avait été scotchée. C'est vrai qu'elle allumait tout le temps une bougie sur son petit autel et qu'elle... c'est une des premières choses qu'elle faisait le matin en arrivant, et puis qu'elle priait un petit peu, et puis qu'elle méditait devant sa bougie. C'est vrai que ça symbolisait pour elle la présence divine en elle et dans ces lieux. Et elle avait été touchée de ce que depuis des mois et des mois, sa bougie soutenait cette vieille dame. Bzz. Elle revena dans l'instant présent, fit des grands signes à ce vieux monsieur, lui cria « Ça va ?» Il lui dit « Oui, bonne nuit, bonne nuit !» Elle ferma ses volets et se dit « Mais c'était une soirée magique, j'avais l'impression que tout le village me faisait des grands gestes d'amour. » Eh bien, elle ralluma sa bougie qui s'était éteinte, s'assit devant son autel, en tailleur sur son tapis, ferma les yeux pour aller retrouver son journal intime dans son cœur. L'accès vers son cœur avait été dégagé par tout ce mois d'avril, ce travail qu'elle avait fait en elle, ce nettoyage, cette transmutation, et dès qu'elle se concentra sur son cœur, elle y vit une grande lumière à l'intérieur d'elle et un grand sourire. Une petite voix en elle lui dit « Le divin est partout. Tu es une femme et ton aura qui t'éclaire de l'intérieur éclaire aussi les autres. » Bzz.
Quelques pensées venaient parasiter ce dialogue intérieur avec son cœur et elle se rappela qu'elle avait parlé avec ce pasteur de quelque chose d'étrange. Quand il lui avait dit qu'il était pasteur, il lui avait dit que dans toutes ses prières, il priait pour les infirmières. Il avait l'air d'être sincère et honnête et vrai dans ce qu'il disait. Il avait les yeux remplis de larmes et il disait que pour lui, c'était le métier le plus beau au monde, qu'il respectait, qu'il avait beaucoup de respect pour ces femmes-là. Et il lui a fait alors une longue tirade sur toute sa reconnaissance pour les infirmières. Et il lui avait dit, quand je vois des infirmières à l'œuvre dans leur métier, je vois quelque chose du divin. Et Adeline qui lui avait répondu, oui, peut-être ce que vous voyez à travers ces femmes infirmières, c'est quelque chose du féminin divin. C'est la femme dans son aspect sacré, dans son aspect divin. Elle prend soin des vulnérables, elle prend soin du souffrant, elle prend soin des enfants. Il avait regardé encore plus touché, des larmes qui coulaient en lui, il lui avait fait un oui de la tête. Je pense qu'il venait de prendre conscience de quelque chose, de plein de choses en même temps. Peut-être que dans sa tête, ça faisait bzzz à lui aussi. Et Adeline lui avait parlé de la différence des hommes et des femmes au niveau énergétique, au niveau neurologique, au niveau hormonal. Et elle lui avait même parlé du secret de l'utérus des femmes, qui faisait passer les enfants sur la terre, mais aussi les rêves de l'humanité dans ce monde. Elle lui avait dit que c'était de la responsabilité des femmes de tenir en fait leur être intérieur propre, en paix, pour être disponible à faire passer dans le monde cette lumière du divin qui les traversait à travers elle et leur utérus. Le monsieur avait été très interloqué, mais continuait à l'écouter avec beaucoup d'intensité. Ils avaient alors parlé de la sexualité et des difficultés peut-être qu'avaient les femmes aujourd'hui dans des sexualités dévoyées. Finalement, dans la sexualité, les femmes se remplissaient peut-être d'énergie parfois négative, due à l'hygiène de vie qu'avaient leurs compagnons ou les amants qu'elles choisissaient de prendre. Ils parlèrent aussi de la pornographie, entre autres, et de beaucoup d'autres sujets. Zzt, elle revient dans l'instant présent, dans son cœur. Je rappelle que ça s'est passé à un quart de seconde, tout ce dialogue intérieur. Et donc, quasi en même temps, elle entendit la voix dans son cœur qui continuait. Tu es une femme et ton aura qui t'éclaire de l'intérieur éclaire aussi les autres. Elle avait l'image comme si son utérus rempli de lumière pouvait être la mèche d'une lampe à huile qui allumait toute la lampe entière, qui était tout son corps et à travers son corps son aura. Ne peut te voir que les personnes qui ont des yeux pour voir ta lumière. Je sentis touchée d'une profonde émotion. Car souvent, elle avait eu la sensation de ne pas être vue, reconnue, entendue, et condamnée, exclue, rejetée. Voilà qu'elle comprenait que si elle restait dans son cœur, comme elle était, si elle prenait soin de se nettoyer en elle pour maintenir sa lampe allumée, eh bien, il y avait des personnes dans son entourage très proche qui pouvaient la voir et la reconnaître. Elle eut vraiment envie de pleurer. Elle comprit que cette descente en terre profonde qu'elle avait fait pendant 28 jours, ça avait été long, fastidieux, difficile, confrontant. Mais combien cela avait semblé porter ses fruits. Elle se sentait toute propre, nettoyée de l'intérieur. Et elle était devenue comme une lampe allumée, comme une éclaireuse spirituelle. Et la voix continua à lui parler. Tu te souviens, Adeline, que tu as demandé la bénédiction sur ton cabinet, sur ta maison, sur tes clients, sur tes voisins, sur ton quartier, ton village et sur toute la France entière? Oui, je me souviens. Eh bien, la réponse est déjà là et tu vas vivre beaucoup de choses en réponse à ta prière. Instantanément, Adeline se souvient, dans l'enseignement chamanique qu'elle suivait depuis des années, de ces femmes amérindiennes, elle se souvient de la qualité du féminin qui s'accomplit, qui était appelé chant du calumet
dans cet enseignement amérindien. Chant du calumet, la chanson qui s'élève à travers la fumée de toutes nos relations, faisant que toutes les choses sont une. Cette unité est la magie qui permet aux êtres humains de se transformer et de s'ouvrir aux miracles de la vie qui proviennent d'une attitude juste. Le chant du calumet, dont les qualités sont l'humilité et la gratitude, pour les Amérindiens, cela veut dire la chanson qui s'élève à travers la fumée de toutes nos relations, faisant que toutes les choses sont une. Cette unité est la magie qui permet aux êtres humains de se transformer et de s'ouvrir aux miracles de la vie qui proviennent d'une attitude juste. Dans son cœur, Adeline voyait que de la lumière. Elle se sentait comme reliée à toutes les lumières autour d'elle et du monde, tous les cœurs qui vibraient leur lumière, comme une unité. Elle savait qu'elle venait de goûter quelque chose de l'ordre de la magie de la vie, quelque chose qui l'a dépassée. Elle venait aussi de vivre la dualité entre son mental et son cœur, son mental qui voulait éviter cet homme et son cœur qui l'avait invité à aller le rencontrer de cœur à cœur. Elle se rappela que c'était lui qui lui avait dit un matin en février « Ouh, vous illuminez mes journées !» Elle se sentait de nouveau touchée par la grâce, profondément connectée au centre de la Terre, cette vibration de vie et d'amour qui remontait jusqu'à son utérus et qui nourrissait son utérus de lumière, de celle de la Terre, profondément reliée dans son cœur à ses étoiles sœurs, ses présences féminines dans l'autre monde qui l'a guidée dans l'énergie christique, profondément reliée quelque part à l'amour du grand mystère, à l'amour du divin, à l'amour du Christ et de Dieu à travers lui. C'est ce chemin spirituel à l'intérieur d'elle, quelque part, qui l'a ramenée dans ces espaces divins du monde du haut et qui la nourrissait d'amour et de joie. Elle sentait en cette fin du mois d'avril son cœur en paix, ouvert, qui ne résistait plus à la présence de l'amour en elle et autour d'elle. Oui, jamais elle aurait pu imaginer qu'elle allait vivre un moment comme ça avec cet homme qu'elle trouvait dragueur et un peu lourd. Mais peut-être qu'il avait toujours été sincère finalement, et que c'était juste sa tête qui mettait de la séparation dans l'amour entre lui et elle. Elle ne parlait pas d'un amour amoureux. Elle ne parlait pas, elle ne pensait pas, elle ne ressentait pas que cet homme était amoureux d'elle et elle pourrait être amoureuse de lui. Elle sentait que la connexion venait d'ailleurs, de notre espace, et c'était juste quelque chose qui traversait les êtres humains, qui savaient se reconnaître. La conscience éclaire la présence, et la présence manifeste l'amour, dit son cœur. Le souffle d'amour passe un instant, et la vie et ses mystères continuent. Tu te crois femme hérétique, rejetée, jugée, condamnée, mais tu es juste une femme de lumière qui vient éclairer sur terre. Et la puissance de ta lumière ne vient que de ta connexion en terre profonde. Reste femme et ne perds jamais ta connexion, la connexion de ton utérus au centre de la terre. Tu es fille de la terre et fille du ciel. Dans ton cœur, tu es femme de lumière. Non pas que le chemin est facile, mais le chemin est possible.
Elle sentit et vit dans son cœur comme si toutes ces étoiles auxquelles elle se sentait connectée s'inclinaient, la remerciaient pour cet enseignement qu'elle venait de faire passer aujourd'hui dans le monde, être touchée par la grâce au moment où on s'y attend le moins, où on va faire sa comptabilité avec sa migraine et où on se fustige parce qu'on a oublié le thé chez soi. Il va falloir y retourner. Quand on n'a pas de tête, on a des jambes, mais peut-être que l'important, c'est plutôt d'avoir un cœur. Un cœur qui éclaire ses pas sur le chemin. Alors, à gauche ou à droite? Bien sûr à droite, vers ce monsieur là-bas, qui s'est mis au travers de mon chemin. Parce que il est dirigé par le mystère de la vie. Et le mystère agit. Le mystère de l'âme qui agit. Alors, je vous remercie pour votre écoute. Comment s'intègrent en vous ces épisodes? N'hésitez pas à me mettre vos commentaires pour me donner et nous donner avec Julie votre positionnement. Est-ce que c'est difficile à écouter, à intégrer? Avez-vous des questions, des réflexions, des témoignages? Voulez-vous qu'on explore certains thèmes dans les mois qui arrivent? Car nous aimerions vraiment co-créer avec vous ces prochains épisodes. Alors, si vous avez aimé cet épisode, likez ceux d'avant aussi. Vous savez hein, que c'est le fait de liker, de partager et aussi de commenter qui font que ces audios sont vus ou pas sur le journal de YouTube. Donc, si vous aimez ces épisodes, aidez-nous à les faire voir pour qu'elles soient partagées au plus grand nombre. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Spotify, sur Instagram pour partager nos audios. Alors, et Marie-Madeleine, toujours pas là? Elle se fait désirer. Peut-être qu'Adeline n'est toujours pas prête à rencontrer Sylvie dans son cœur. En tout cas, il semblerait que le secret de Marie-Madeleine soit bien gardé et qu'il ne peut être dit et divulgué que dans une certaine fréquence pour qu'on puisse bien l'entendre avec notre cœur. Alors, que va-t-il se passer en mai? En attendant, Adeline, elle se dit « Ah, je viens de recevoir mon épisode d'avril, vivement que je le lise !» Alors, cette danse entre Julie et moi dans la co-création de ces audios continue. Nous créons chacune de notre côté, nous ne nous parlons pas. On laisse agir à travers nous le mystère de la co-création. Et le tissage se fait en elle, en moi, entre nous et avec vous, dans nos cœurs. Alors, je vous dis à bientôt pour les prochains épisodes avec cette femme Christie qui évolue dans notre conscience, dans notre présence, dans notre reconnexion. Mais on ne sait toujours pas de quoi on parle. Alors, la suite au prochain épisode. C'était Claire-Lise pour les artistes du renouveau. J'ai le courage d'une reine. Le courage d'une reine. Le courage d'une reine. Il était une fois la vie nous brûle parfois. À chaque éclat de rire, j'ai gravé ton sourire. Rien que pour moi.